Bonjour, aujourd'hui on va voir quelque chose qui chagrine tout le monde dans le corps du Christ et qu'on appelle développement personnel chrétien. Et beaucoup de personnes ne veulent pas attendre parler de développement personnel. Beaucoup de personnes se disent comment développement personnel c'est un mot du monde, tout ça. Mais quand on parle de la croissance spirituelle, les chrétiens disent oui, ça c'est eux la croissance spirituelle. Mais développement personnel, développement professionnel, c'est quoi ce mot? Quand on parle de coach, on dit c'est quoi ce mot de coach? Ça vient dans le monde. Parce que nous les chrétiens, nous devons changer nos mentalités. Ah oui, nous les chrétiens, nous devons maintenant laisser le Saint-Esprit nous utilise, vivre spiritualité et vivre aussi la réalité. Parce que la réalité nous attrape, quel qu'en soit. Bienvenue ici chez Coach Maggie, oui, servante de Dieu missionnaire, fondatrice de Détibel Palmier et assistant de vie aux familles. Fondatrice aussi de l'association Abel Joe Drepano qui parle sur la sensibilisation de la maladie héréditaire et génétique dans le sang. Et je parle aussi sur tout ce qui est les addictions, tout ça. Voilà, mais aujourd'hui, je vais parler de développement personnel. Pourquoi j'ai donné tous les titres? Je suis auteure et entrepreneuse et conférencière. Pourquoi j'ai donné tout ce titre? Parce que nous parlons de développement personnel et professionnel. Nous devons parler de développement personnel et professionnel. Mais les chrétiens ne veulent pas attendre parler de ce mot. Les chrétiens veulent qu'on parle de la croissance spirituelle. Mais ma question pour toi et pour moi, c'est que pour que tu puisses trouver du travail, est-ce que tu vas aller travailler chez un païen? Est-ce que tu vas aller trouver du travail dans l'entreprise d'un païen? Est-ce que tu as besoin d'argent? Est-ce que tu as besoin d'argent pour payer tes loyers, pour payer des factures, pour pouvoir manger, pour aller investir dans l'œuvre de Dieu? Je te fais appel, j'ai une association, si tu as envie de faire des dons pour les enfants et orphelins, les enfants malades, et ici, les mamans qui souffrent, qui élèvent les enfants seuls, j'ai une association. Est-ce que quand tu trouves du travail chez un païen, tu vas dire que Dieu t'a béni? Voilà ma question. Si tu ne veux pas faire le développement personnel en toi, l'éducation que tu as reçue chez tes parents, si tu ne veux pas écouter l'éducation de quelqu'un d'autre, comment tu vas faire? Même la Bible nous parle de développement. Parce qu'il y a un homme de la loi, un homme théologien qui s'appelle Nicodème. Il est parti voir, on peut le trouver dans Jean 3, et il est parti voir Jésus. Jésus lui a dit, tu peux te renaître de nouveau. C'est le développement personnel parce que Jésus c'est un coach. Jésus lui a dit, tu peux te renaître de nouveau. Il dit, oh, lui il a tout. Mais il a tout, mais il avait ignorance de quelque chose. Ignorance de quelque chose qu'il n'a pas cette maîtrise-là dans ce domaine. Et comment quelqu'un qui l'a vu, la personne n'a pas fait l'étude, mais la personne enseigne. La personne dit certaines choses, lui qui avait fait des grandes études, qui a bac plus 10, mais lui se dit, mais ce que le monsieur dit, c'est la vérité. Mais les autres qui sont dans son camp et calomnient la personne, rejettent la personne. Lui se dit, il y a quelque chose ici. C'est là que Jésus lui a dit, va renaître de nouveau. Il dit, mais attends, vous voyez la sagesse spirituelle? Il dit, mais il va retourner dans le ventre de sa maman. Qu'est-ce qui se passe? Jésus lui a répondu, le vent sort
de gauche, mais il ne sait pas là où il va à droite. Il n'a pas besoin de retourner dans le ventre de sa mère comme lui l'a posé des questions pour renaître. C'est ça le problème de nous, beaucoup de personnes. Quand on connaît quelque chose dans nos familles, dès qu'on sort de la famille, on dit ça n'existe pas. Dès qu'on connaît quelque chose dans notre assemblée, quand quelqu'un d'autre parle de ça, quelqu'un servant de Dieu, serviteur de Dieu a reçu cette révélation, on dit non, 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 non. Et ça, c'est les démons. Mais ma première question que j'avais posée, mais si tu as besoin d'argent, là, il n'y a plus de démons. Si tu veux travailler, tu peux aller travailler dans n'importe quelle société. Là, tu ne parles plus de démons. Là, tu ne parles pas que ça ne vient pas de Dieu. Mais c'est là qu'il y a des problèmes. Parce que Jésus a dit, allez dans le monde. Dans nos travails, nous devons montrer le comportement en tant qu'enfant de Dieu. Dans nos entreprises, dans nos boutiques, nous devons, mais si nous ne voulons pas ce développement en nous-mêmes d'abord, comment nous pouvons aussi développer nos entreprises? Comment nous pouvons aussi aider, impacter le monde pour dire que je suis la lumière? Comment je peux éclairer? La lumière qui refuse qu'il est la lumière. La lumière qui refuse d'être allumée pour éclairer les autres. Je suis le sel. Mais je ne veux pas dire que je suis le sel. Si tu refuses ce développement personnel à toi, tu ne peux rien. Quand on voit dans le parabole des talents, mais on dit un homme parti en voyage, l'homme a donné des talents, 5 talents à quelqu'un, 2 à l'autre et 1 à l'autre. Mais la personne qui a reçu 5, la personne a multiplié son talent pour qu'on puisse le voir. Peut-être on lui a donné quelque chose qui est spirituel qu'on ne voit pas. Mais la personne a fait sortir le talent, il a multiplié et on a vu. La personne qui a reçu 2 aussi, c'était difficile. Mais il a fait quelque chose dans ce monde. Il sait qu'il est sur la terre pour se croître, pour pouvoir aider son prochain. Tu es docteur, tu te croîtes pour pouvoir impacter. Tu es avocat, tu te croîtes pour pouvoir impacter. Tu es une femme, tu as traversé les moments difficiles même avec ton histoire. Comme aujourd'hui, je partage mon histoire. Comment travailler la douleur difficile pour pouvoir aider une femme qui a perdu son enfant, une femme qui a un enfant, des problèmes d'handicap, de la drépanocytose ou n'importe quel handicap. Mais si tu refuses ça, c'est que tu as refusé d'aider, tu es orgueilleuse, tu es individualiste, tu n'as pas l'esprit de humilité en toi pour pouvoir aider les gens, pour être comme leader. Tu ne veux pas, et le talent qu'on t'a donné, tu ne veux pas le multiplier. Parce qu'il y a l'autre qui a reçu 1, mais lui se dit, comme les gens sont méchants, comme le patron, même le patron qui lui a donné le talent, mais lui, il récolte les choses là où il n'a pas planté les choses. Il dit, vaut mieux qu'il garde, il ne veut pas de problèmes. Parce que tant que tu veux faire quelque chose dans cette vie, tu vas avoir des problèmes. Les gens vont t'aimer ou les gens vont te détester. La personne qui a reçu le 1 talent, lui se dit, non, lui ne veut rien faire avec. Lui ne veut pas vraiment développer son talent. Il a caché. C'est là que quand le serviteur il est rentré, il est insulté pour dire que tu es méchant. Tu es méchant. On va te retirer le talent, le 1. Le peu que tu as reçu, on le retire. Parce que les gens se disent aujourd'hui, quand on parle de coaching, quand on parle que quelqu'un a traversé quelque chose, quelqu'un a vécu quelque chose, que la personne veut partager avec les autres pour pouvoir aider, les gens refusent. Mais quand on voit dans la Bible c'est le métaphore. Parce que quand on voit toute l'histoire de la Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est le métaphore. Parce que par exemple, quand on parle du Jésus est parti en désert et Satan est venu
l'a tenté. Ça veut dire que quand Jésus avait reçu le baptême, le Saint-Esprit l'avait destiné pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé, je l'ai choisi pour une mission. Jésus est parti en désert. Quand il est en désert, Satan lui a tenté où? Il n'a pas vu Satan comme ça. Satan lui a tenté dans ses pensées. Parce que nos pensées nous font la guerre tout le temps. Les bonnes choses, les mauvaises choses. Voyez? Les bonnes choses et les mauvaises choses. Maintenant, quand quelqu'un a traversé une situation, la personne veut le partager avec les autres, la personne veut motiver les autres, veut encourager les autres, et la personne veut guider les autres. On dit que la personne, ce n'est pas biblique, parce que dans la Bible, on n'a pas écrit coach. Dans la Bible, on n'a pas écrit développement personnel. Mais tu oublies que dans la Bible, on a écrit motivation. On a écrit motiver les autres. On a écrit encourager les autres. On a écrit conseiller les autres. On a écrit orienter les autres. Aider les autres, être discipliné. On a écrit aimer les autres. On a écrit soutenir les autres. Comment tu comprends? Pour pouvoir grandir personnellement, transformer nos mentalités, transformer l'éducation que nous avons reçue, transformer nos mauvais caractères pour pouvoir changer, tu as besoin de se développer. Nous avons besoin de nous développer. Nous avons besoin de nous développer. Parce que si tu refuses cet développement, si tu refuses, non. Parce que je parle de parabole de talent de Matthieu 25, verset 14. Si tu as refusé de se développer, mais avant de se développer, même professionnellement, il faut que tu te développes personnellement. Parce que ton patron, il s'est développé. Quelqu'un que tu attends que la personne te donne l'argent, la personne s'est développée. L'école que tu vas, la personne a réfléchi pour développer l'école. Et l'apprentissage, la formation que tu vas faire, la personne s'est développée. Toi aussi, nous devons se développer. C'est ça qu'on appelle spirituel, la croissance spirituelle. Mais la croissance spirituelle, il ne faut pas qu'on se mette seulement d'un seul côté spirituel, et on ne fait pas aussi l'autre côté de la réalité. On veut avoir des enfants. L'enfant, on dit, oh c'est mon enfant, mais on ne veut pas coucher avec une femme, on ne veut pas enceinter une femme, on ne veut pas faire la dot, la personne ne veut pas faire le mariage, la personne ne veut pas s'occuper d'un enfant, la personne ne veut pas élever un enfant, mais la personne veut qu'un jour, il a son enfant qui est grand, va dire, c'est mon enfant. Il y a des processus dans la vie. C'est tout processus-là qu'on est en train de dire à cette génération qu'il y a des épreuves dans la vie. La vie n'est pas comme ce qu'on montre. Même la Bible nous a montré beaucoup de processus. Quand on voit la vie d'Abraham, c'est quelqu'un qui est passé par les processus. On lui a donné la promesse. Mais cette promesse-là, il avait passé par les processus, la foi. Il s'est développé personnellement pour pouvoir acquérir ça. Quand on lit toute la Bible est sur le développement personnel et développement professionnel. Parce qu'on a parlé de l'entrepreneuriat aussi dans la Bible. Ça veut dire que développement personnel, et c'est pour les chrétiens. Je dis les chrétiens. Le mot chrétien, c'est un mode de vie. Ce n'est pas un titre. Tu peux aller en église, mais tu n'es pas chrétien. Ça, c'est quelque chose que chaque personne doit savoir. Je crois que ma deuxième vidéo, je vais expliquer c'est quoi un chrétien et pour pouvoir t'aider dans ton développement personnel, pour être ouvert à d'autres enseignements, d'autres révélations, ce que tu ne connais pas, tu vis dans l'ignorance, ça va t'aider à pouvoir acquérir les informations pour que ça puisse t'aider dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle. Coach Magui,
Que Dieu nous bénisse. On se dit shalom, shalom, shalom.